Coucou les amis. Beaucoup de personnes sont encore en mode autopilote aujourd'hui. Autopilote, c'est quoi? Je suis les convenances, je suis la famille, je suis ce qu'on me dit de faire. C'est ne pas avoir encore compris que ce qu'on attend de vous, c'est que vous preniez les rênes et d'arrêter de vous mettre en mode autopilotage, voire auto-sabotage. Donc, se délester de toutes vos croyances limitantes, c'est ouvrir le champ des possibles, faire lever les barrières pour s'accomplir dans votre vie. Quel que soit le but, quelle que soit votre mission, si vous l'avez trouvé, bravo, parce que là, ça va être beaucoup plus simple pour vous et le tri va se faire de manière naturelle. Ceux qui sont encore coincés, on va dire coincés dans leur schéma de pensée, schéma répétitif dû à peut-être des héritages karmiques dont il vous faut vous libérer. Moi, je peux vous aider effectivement en guidance énergétique à trouver les points de blocage énergétique sur votre chemin de vie. Donc, se délester de tout ça, c'est le lâcher-prise. Et c'est vrai qu'on parle du lâcher-prise, mais on n'explique pas en fait au niveau énergétique ce que ça fait. Le lâcher-prise, c'est un changement de fréquence vibratoire. Imaginez-vous écouter une radio, vous êtes à une fréquence, et du coup, vous suivez tous les jours ce qu'on vous dit de faire sur cette fréquence. Il suffit juste en fait de choisir une fréquence vibratoire plus élevée, et parfois on a un peu de claque dans la vie qui nous rappelle effectivement qu'on peut accéder à ce niveau. Alors, j'ose dire niveau palier de conscience, une autre catégorie de personnes, une amélioration de vie qui est déclenchée par une prise de conscience évidemment de ce qui ne va plus dans votre vie en fait. Et beaucoup de personnes qui sont en mode autopilote se laissent guider par ces systèmes-là. Beaucoup de personnes se laissent auto-guidées par leur zone de confort, ce qu'on appelle zone de confort. Et souvent les personnes que je croise, j'ai un effet catalyseur parce que je sais que je vais déclencher en eux un changement. Cette prise de conscience dont on a besoin pour réaliser pourquoi je suis toujours là à ce stade dans ma vie et pourquoi il y a d'autres personnes qui avancent. Et oui, c'est pas magique en fait. Pour changer de fréquence et lâcher prise, il faut comprendre que il y a beaucoup de choses dont vous allez vous débarrasser, dans le sens propre, mais au sens figuré aussi. Les objets, une envie de déménager, une envie de déclencher quelque chose de différent. Et la différence, c'est justement ce qui fait sortir de votre zone de confort. Sortir de son cocon, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir un esprit plutôt, on va prendre un risque, et puis on va voir ce que ça va donner. Et il y a des risques bien sûr mesurés. Donc faites-vous confiance. J'ai envie de dire, faites-vous confiance. Si vous êtes perdu, vous n'avez pas de repères, construisez-les. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un guide, prenez-le selon votre vibration, selon l'affinité, l'alchimie que vous pouvez avoir avec cette personne. Souvent, on a des amis solaires, on a des amis qui sont des anges aussi, qui sont là pour nous guider, nous dire les choses telles qu'elles sont. Ça, ce sont vos véritables amis. C'est pas les amis qui vont vous dire tel choix sera bon pour toi. Personne d'autre que vous-même faites ce choix. On peut bien sûr écouter, on peut prendre l'opinion des gens, mais seuls nous, en nous, nous avons la réponse. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez concrétiser les choses. À un moment donné de ma vie, alors ça fait plus de 10 ans, j'ai rencontré un mentor.
On a tous besoin d'un mentor. Et dans la vie, il y a les personnes que vous allez aider et qui sont dans une fréquence plus basse que la vôtre. Donc, on va essayer de les tirer vers le haut, sans, bien sûr, s'égratigner. Ça sert à rien de gaspiller son énergie si les personnes n'ont pas envie de changer de zone. On est d'accord. Il y a aussi les personnes qui sont d'un niveau, on va dire, égal, qui sont du même niveau vibratoire que vous. Et là, vous allez tout de suite vous comprendre et vous allez être moins dans les aspects superficiels. Vous allez plus discuter de la vie, de ce qu'on peut en tirer, voilà, ce qu'on peut s'apporter. On discute plus des gens, hein, quand on est déjà à un niveau égal à égal. Ceux qui sont en dessous regardent les autres, se comparent aux autres, se mettent en compétition aux autres. Et il n'y a pas de compétition qui existe, il n'y a pas de concurrence pour celui ou celle qui a la paix intérieure. Parce qu'on sait qu'on est unique, parce qu'on sait que ce qu'on va contribuer au monde, c'est notre propre signature. Et quand on a cette différenciation, on n'a pas besoin de se mettre en compétition, vous voyez ? Donc entrer dans sa sagesse, ça prend bien sûr plusieurs étapes. Hein. Et les personnes qui sont au-dessus de notre fréquence vibratoire, ce sont des personnes qui ont une certaine autorité sur les choses. Ce sont des personnes qui vont vous inspirer. Ce sont des personnes qui ont réussi là où vous voulez être. Et moi, j'ai par hasard, et je vous dis, hein, moi toute ma vie, ça n'a jamais été un hasard en fait, quand je repense après. Et ce mentor, il m'a montré à quel niveau j'étais. Qu'il y avait pas mal de travail qui m'attendait pour atteindre ne serait-ce qu'une qualité de vie. Tout dépend de ce que vous cherchez en fait dans la vie. Hein. Mais d'être à un niveau de confort avec des gens qui pensent avec une qualité de pensée, hein, qui ne pensent pas négativement par défaut par exemple. De ne pas se laisser tirer vers le bas par les personnes négatives. On comprend qu'en fait ces personnes sont dans un autre univers. Comme vous-même, vous êtes dans un autre univers pour eux. Et vice-versa. Et c'est pour ça qu'on se confronte souvent et qu'on apprend à se protéger de ces personnes. Donc ce mentor, il y a 10 ans au moins, m'a donné une sacrée claque. Mais c'était une bonne claque, vous voyez ? C'était une bonne claque pour me dire « Ah ben, t'as du boulot. T'as du boulot pour construire ton chemin. » Peu importe de viser la réussite financière, de viser une réussite sociale, peu importe. En fait, c'est d'être bien dans vos baskets. C'est ce niveau-là qu'il faut chercher. Être bien dans vos baskets, d'avoir des gens qui autour de vous sont bienveillants et de pouvoir échanger normalement en fait. Puisqu'on est dans un monde chaotique, on est dans un monde inversé où on fait passer les gentils pour les méchants et les méchants se font passer pour les gentils. Enfin, je vous ai résumé. Hein. Et du coup, pas évident de trouver sa place en fait. C'est pas si évident que ça. Faut pas vous dire que tout est facile. On est dans une période où beaucoup de personnes arrivent à la clôture d'un cycle. Mais un cycle de vie d'un énorme livre. On tourne la page sur un énorme chapitre par rapport à notre passé. Donc, je vous invite à ouvrir la nouvelle page avec peut-être plus de douceur vis-à-vis de vous-même, plus de tolérance, plus de regard vis-à-vis de peut-être ce qui a été et ce qui ne peut plus être au moment présent. Parce que cette métamorphose collective au niveau de l'être, et non plus de rester dans le paraître, c'est un cap à passer. C'est une étape nouvelle vers ce qu'on appelle le nouveau monde. Et le nouveau monde est composé de personnes
qui résonnent à une fréquence vibratoire bien plus élevée. Donc, plus vous allez vous transformer, plus vous allez changer de perception, et plus vous allez vous retrouver à la bonne place avec votre famille d'âme. Ce qu'on appelle famille d'âme, c'est les personnes qui vibrent, résonnent comme vous. J'essaie de vous expliquer simplement en fait comment raisonner aujourd'hui, comment épouser le chaos, faire avec, surfer, prenez votre planche, allez-y et domptez les vagues. Voilà, gardez la foi, toujours espoir et soyez amour surtout. Prenez soin de vous.